Laure me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes au sujet des Templiers. Alors qu'est-ce que c'est que les Templiers? Je me suis un petit peu renseigné quand même, j'en avais entendu parler mais je ne suis pas du tout spécialiste du sujet. Donc cet article Wikipédia nous parle de l'ordre du Temple et nous dit qu'il s'agit d'un ordre religieux et militaire issu de la chevalerie chrétienne du Moyen-Âge, dont les membres sont appelés les Templiers. Cet ordre fut créé à l'occasion du Concile de Troyes, ouvert le 13 janvier 1129, à partir d'une milice appelée les Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Alors on nous dit que cet ordre du Temple, et donc les Templiers qui vont avec, a œuvré pendant les XIIe et XIIIe siècles à l'accompagnement et à la protection des pèlerins pour Jérusalem dans le contexte de la guerre sainte et des croisades. On nous dit également qu'il a participé aux batailles qui ont eu lieu lors des croisades et de la reconquête ibérique. Surtout, et c'est là sans doute que ça devient plus intéressant, on nous dit que cet ordre, afin de mener à bien ses missions, et notamment d'en assurer le financement, a constitué à travers l'Europe catholique d'Occident, et à partir de dons financiers, un réseau de monastères appelés des commanderies, pourvus de nombreux privilèges, notamment fiscaux. Cette activité soutenue fit de l'ordre, donc l'ordre du Temple, un interlocuteur financier privilégié des puissances de l'époque, le menant même à effectuer des transactions sans but lucratif avec certains rois ou à avoir la garde de trésors royaux. On nous dit enfin qu'après la perte définitive de la Terre Sainte consécutive au siège de Saint-Jean d'Acre en 1291, l'ordre du Temple fut en France victime de la lutte entre la papauté avignonnaise et le roi de France Philippe le Bel, et il fut dissous par le pape français Clément V le 22 mars 1312. Donc ensuite, les Templiers ont été en quelque sorte chassés, ou du moins on ne voulait pas reconnaître leur existence, puisque leur ordre avait été dissous. C'est donc un ordre qui a duré de 1129 à 1312. Alors certains disent que cet ordre aurait plus ou moins survécu, ou du moins que les personnes qui en étaient membres ont perpétué cet ordre dans le secret ou lui ont donné une autre forme, mais surtout cet ordre aurait accumulé un véritable trésor, nous dit-on, parce que cet ordre, comme l'explique donc l'article, avait mis au point un système de commanderie qui permettait donc de toucher de l'argent, un peu comme on ferait de façon moderne maintenant avec des systèmes qui permettent d'envoyer de l'argent d'une partie à l'autre de la planète. Et donc, pour beaucoup, il y a le fantasme de Templiers qui non seulement existerait encore, mais qui cacherait un trésor. Laure demande donc s'il est possible de faire un tirage à ce sujet pour savoir si les Templiers existent encore. Je pose la question au Tarot de Marseille. Du côté du passé, ici, on voit le pendu. Le pendu, c'est quelque chose ou quelqu'un qui est suspendu. Alors j'y verrai bien la fin de l'ordre, du moins la fin officielle de l'ordre. Alors la carte du pendu est importante parce qu'elle ne marque pas un arrêt définitif, elle marque une suspension. J'y verrai donc la confirmation que si cet ordre a été suspendu officiellement, eh bien, il n'est pas arrêté. On aurait donc ici, et c'est logique, avec la carte de la Lune, des tromperies ou des faux semblants, des choses qu'on voit mais d'autres qu'on ne voit pas. Ce qui serait bien dans la continuité de cette carte-là et qui montrerait qu'officiellement,
on n'a plus cet ordre-là, mais officieusement, dans l'ombre ou de façon cachée, on a bien quelque chose qui continue. Avec la tempérance, ici, du côté de l'avenir ou du côté du résultat, on a un ordre tempéré. Alors on pourrait y voir un ordre qui a un peu changé de nature, ou qui aurait changé de nom, ou qui serait organisé différemment. Avec ici, on voit ici la substance qui passe d'un pot à l'autre, comme pour transvaser quelque chose, par exemple. Alors avec la tempérance aussi, la tempérance n'est pas un arrêt, mais c'est arrondir les angles, c'est rendre les choses plus douces. Donc on aurait probablement un ordre qui ne serait plus un ordre de chevalier comme jadis, donc de combattant, mais quelque chose d'une autre nature. C'est amusant, en défaveur de cet ordre, on a le pape. Effectivement, c'est bien le pape qui a prononcé la fin de cet ordre. En faveur de cet ordre, en revanche, on a ici une trompette qui ne vient pas comme le pape. Ici, le pape est un être humain, donc qui est sur terre, mais ici, avec ce jugement, on n'a pas quelque chose de terrestre, on a quelque chose qui vient d'en haut. Une espèce d'appel qui fait se relever les gens. Alors on peut penser que frappé d'interdiction ici par le pape, alors qui est censé incarner bien sûr la foi chrétienne, donc quelque chose qui n'est pas matériel, mais le pape lui-même est bien un être humain, un être terrestre. Eh bien ici, comme pour y faire écho ou pour le contrer, on aurait eu une sorte d'appel céleste qui aurait dit aux membres de cet ordre « Levez-vous ». Alors sans rien, hein, puisque leur organisation était officiellement dissoute, pas question de se revêtir de tous les symboles et peut-être aussi des signes extérieurs de richesse de cet ordre. Surtout pas, surtout ne pas se faire remarquer. Alors ici, en résultat, on a la tempérance qui donc semblerait nous dire que cet ordre, s'il a survécu, et pourquoi pas, puisque nulle part on ne voit sa fin claire et nette, eh bien il se serait en quelque sorte changé ou mué en autre chose. Alors autre chose, c'est peut-être toujours un ordre inspiré de la religion, mais qui aurait pris une autre forme. Ici, avec la justice, on peut penser que peut-être les personnes qui faisaient partie de cet ordre seraient désormais dans les rouages de la justice, c'est possible, ou des institutions, la justice étant un exemple d'une institution. En tout cas, pour l'avenir, avec cette carte de l'arcane sans nom, on nous montre bien une fin claire et nette. Alors, si c'est pas pour tout de suite, il semble bien que la forme qu'a pris cet ordre, si elle a perduré jusqu'à maintenant, si elle se perpétue toujours, il semblerait, alors ici ce sera peut-être suite à une décision de justice justement, peut-être que à un moment donné, on va reconnaître une sorte de continuité de cet ordre sous une autre forme. Ici on voit un changement d'une jarre à l'autre, donc on pourrait avoir un changement de forme,
qui aurait permis à cet ordre de durer, mais ici, avec une décision de justice, on en voit la fin. Donc j'interpréterai bien les cartes dans ce sens-là. L'ordre a été un moment suspendu, mais tout n'est pas très clair sur la fin présumée. En fait, on aurait quelque chose de caché qui aurait continué sous une autre forme, mais cette autre forme subira en fait les foudres de la justice et arrivera à une fin. Ok. Avant de passer à un second tirage avec un autre jeu au sujet des Templiers, peut-être peut-on tout simplement poser la question à un pendule. Est-ce que oui ou non, les Templiers existent toujours? Alors sous leur forme initiale ou sous une autre forme. Mais l'idée d'un ordre comme ça, avec des gens unis par une sorte de code et ayant un comportement allant dans le même sens, et inspiré de la religion, est-ce que cet ordre, même s'il ne s'appelle plus de cette façon-là, est-ce qu'il existe toujours? Je pose la question au pendule. Alors je rappelle mon protocole, ça c'est oui, ça c'est non. Quand ça tourne, ça veut dire qu'il y a quelque chose à dire, mais que la question est mal posée. Plus le mouvement est rapide et franc, plus la réponse est nette. Si le pendule ne bouge pas, c'est qu'il n'y a rien à dire ou qu'il ne veut rien dire. Alors, est-ce que cet ordre des Templiers, sous sa forme initiale ou sous une autre forme, dure toujours à l'heure actuelle ? Alors, c'est pas facile de tenir sa main complètement immobile, et c'est pourtant la condition. Bien sûr, il ne faut pas faire les réponses soi-même, sinon ça n'a aucun intérêt. Alors c'est plutôt un oui, ça tourne et c'est plutôt un oui. Ce qui tendrait à nous dire que c'est plutôt oui, donc la réponse, mais c'est pas une réponse très franche. Et comme ça tourne un peu, il se pourrait que la question soit pas bien posée. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Est-ce que cet ordre existe toujours, mais sous une autre forme? Est-ce qu'il a pris une autre forme? C'est oui. Donc cet ordre existerait bien, toujours, mais sous une autre forme que sa forme initiale. Alors pour tenter d'en savoir plus à ce sujet, je vais interroger le tarot du Graal. On nous dit, alors c'est un jeu de cartes en anglais, et il est sous-titré « Une vision templière », donc je pense que c'est approprié. Que voit-on dans cette suite de cartes? On voit d'abord ici quelqu'un seul, quelqu'un d'apparemment puissant. On voit que ce n'est pas un gueux, c'est quelqu'un qui est bien habillé, qui se trouve dans un environnement qui semble assez riche. Un environnement, semble-t-il, et une personne de pouvoir, donc qui tient une sorte de bâton qui pourrait être un sceptre, mais c'est un peu plus long qu'un sceptre. Ça peut être un bâton.
avec une sorte d'emblème, une fleur de lys ici. Donc on pourrait penser effectivement que c'est quelqu'un qui se bat pour la royauté, par exemple. Ça pourrait être ça. Ou quelqu'un qui incarne la royauté. Ici, en carte centrale, on a deux personnages qui se battent. Alors, ils se battent, l'un d'entre eux a laissé tomber une armure. Il devrait être protégé par une armure, mais il l'a laissé tomber pour se battre à main nue. On a donc un combat qui n'est pas un combat militaire, mais plutôt un combat sur quelque chose d'humain. Je dirais un combat philosophique, humaniste. Alors je pourrais y voir le combat justement entre des histoires de pouvoir. Quelle sorte de pouvoir? Eh bien d'un côté le roi, ou tout ce qui est royauté associé, on pourrait le dire, à la papauté, c'est-à-dire au christianisme dans ce qu'il avait de plus temporel, dans son pouvoir temporel, et puis de l'autre côté un ordre pourtant lui aussi d'origine chrétienne, mais qui s'était créé et qui commençait à se constituer son propre pouvoir indépendamment, et surtout une certaine richesse propre à faire de l'ombre au roi. Il y a donc eu combat, c'est ce que je vois ici entre les deux. Et puis bien sûr, à l'issue du combat, il y a forcément un gagnant et un perdant. On voit ici quelqu'un qui est moins bien habillé. Il est habillé avec une sorte de robe de moine, mais quelque chose d'assez sommaire. On voit c'est une toile brune, sans fioriture, pas très belle. Et puis de l'autre côté, on voit, semble-t-il, des soldats ou des gardes qui semblent incarner, eux, le pouvoir temporel d'un État, par exemple. On voit donc le résultat, bien sûr, du combat entre les deux, c'est que c'est l'État qui a gagné, et puis l'ordre des Templiers, ou du moins les personnes qui se revendiquaient de cet ordre, ont été arrêtées. En défaveur de cet ordre du temple, de ces Templiers, on voit justement ici une carte avec des chevaliers. Ces chevaliers qui pourraient bien incarner les Templiers. Alors que voit-on sur cette carte? On voit des gens puissants, déterminés, actifs, qui sont prêts à se battre, qui sont bien équipés et qui sont prêts à se battre, qui ont la force de toute évidence de leur côté. Et il semblerait que c'est ce qui a joué contre eux. Peut-être commençait-il à constituer une menace en devenant trop puissant. C'est ce que suggère cette carte. En faveur pourtant de cet ordre du temple, de ces Templiers, on voit cette carte avec quelqu'un qui s'en va à cheval. Alors ce n'est pas un guerrier, on ne dirait pas, en tout cas, il n'a pas l'habit d'un guerrier, mais il emporte un gros sac à dos avec des choses. Et puis on voit une autre personne qui dit au revoir. Cette personne n'a pas de cheval, a l'air habillée beaucoup plus simplement, beaucoup plus sobrement, pauvrement presque, que le personnage à cheval, mais semble vouloir le suivre et dire au revoir à quelqu'un. Alors je pourrais y voir les croisades, les voyages faits depuis la France et depuis d'autres pays d'Europe pour les croisades, pour tenter bien sûr de maintenir le pouvoir chrétien au Proche-Orient. Alors ici, avec cette carte est favorable aux Templiers parce que cet ordre a été créé justement à l'occasion des croisades, et s'il a été permis et encouragé, en tout cas pendant un moment, c'était parce qu'il permettait justement ou facilitait les croisades, l'organisation des croisades, qu'il facilitait
le voyage des personnes qui souhaitaient s'engager. Alors après l'arrestation ici de ce que je prends pour les Templiers, mais déchus, ici on les voit, ils sont habillés de façon très pauvre, donc comme s'ils étaient déchus de leur statut. On a ici cette carte où une personne semble faire la leçon aux autres, semble informer la population. On pourrait y voir justement le résultat de ces arrestations avec l'annonce que cet ordre, par exemple, sera désormais interdit. Et on voit les gens qui écoutent. Sur cette carte-là qui suit, on voit une personne, une sorte de chevalier, c'est quelqu'un qui a une épée, qui emmène à cheval ou qui traîne derrière son cheval. Alors ce qui pourrait être, ça pourrait être j'allais dire presque un cercueil. On voit quelqu'un qui est quasiment mort dessus. Et qui est comme enlevé, comme subtilisé pour être enlevé, pour être amené ailleurs. Alors on pourrait y voir justement l'ordre des Templiers quasiment mort, suite à cette décision, cette intervention des pouvoirs temporels pour le supprimer. Mais quelqu'un ici semble vouloir le sauver in extremis, emmène cette personnification de l'ordre in extremis. Alors où? On ne sait pas à ce stade, mais peut-être pour tenter de le sauver. Intéressant avec cette carte ici qui nous montre très bien, qui confirme d'ailleurs cette idée d'emmener cet ordre ailleurs pour tenter de le sauver. Alors peut-être en le sortant des frontières dans un premier temps. Alors normalement je m'arrête ici dans le nombre de cartes du côté de l'avenir, mais j'ai envie d'en savoir plus. Ici on voit un lieu fermé, on a donc bien quelqu'un qui a été emmené, alors symboliquement l'ordre des Templiers, ici quasiment moribond, qui est enlevé, qui est emmené ailleurs, qui est emmené où? Dans un lieu fermé, ici. Et on y voit quoi? On y voit un vieux monsieur qui peut représenter la sagesse, l'expérience, qui regarde un tableau représentant une sorte de presque de nativité. On y voit ce qui semble être la Vierge Marie avec encore l'enfant Jésus, le Christ, en son sein. Et ce vieux monsieur semble regarder ce tableau avec intérêt. Alors il se pourrait que le savoir, la science des Templiers, matérialisé par ce vieux monsieur qui semble sur le point, j'allais dire sur le point de mourir, alors peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui semble très âgé, donc c'est pas quelqu'un qui va vivre encore très très longtemps. Il semble ici transmettre une lumière à un tableau. On voit tout le reste est gris, et ce tableau, lui, en revanche, est de couleur vive. Alors il se pourrait qu'à travers certaines œuvres, alors peut-être des œuvres de peinture, peut-être des œuvres architecturales, etc., eh bien des connaissances des Templiers aient été transmises. C'est comme ça que je comprendrais cette carte. Ça permettrait effectivement, en figeant les connaissances, de façon codée bien sûr, dans l'architecture, dans certaines œuvres, de transmettre des choses qui ne seraient pas
accessible au commun des mortels, mais de façon cachée, pouvoir transmettre un savoir. Bon, je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Ce qui suggérerait donc, en réponse à la question de l'or, que l'ordre aurait été en quelque sorte, alors peut-être pas sauvé dans sa forme initiale avec des gens qui en feraient partie, mais en tout cas son savoir aurait été sauvé, son savoir et ses secrets est transmis. Et ces cartes-là nous diraient sous forme de choses matérielles. Bon, si des personnes ont plus d'éléments qui iraient dans ce sens, ne vous gênez pas pour commenter cette vidéo. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.